Bonsoir et bienvenue à notre magazine, votre magazine Actu 60. Nous recevons pour vous un homme d'église. Il s'agit bien du grand chancelier, Sa Grâce Manteboué Lambalamba. Avec nous allons parler de l'ordre épiscopal, l'ordre supérieur épiscopal du Congo. C'est quoi l'OSEC? Pourquoi la création d'une autre plateforme? Nous aurons des explications par rapport à cette question. Et puis, notre sujet phare, le rôle de l'Église à la nation. Les États, le monde est dirigé par la spiritualité. Quand les hommes de Dieu se taisent, les choses risquent de chambouler. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Son Éminence, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Dites-nous un peu, vous avez une appellation chancelier, grand chancelier. Pourquoi grand chancelier? Oui, là, dans le cadre de l'OSEC, OSEC, Ordre supérieur épiscopal du Congo, qui n'est pas une église, c'est un ordre. Quand nous parlons d'un ordre ou des ordres, là, nous voyons la chancellerie. C'est ainsi qu'on dit, grand chancelier. Ça n'a rien à voir avec un titre ecclésiastique, ça cadre avec un ordre. C'est un ordre, c'est comme ordre de médecin, ordre de ceci, ordre de cela. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'église parce que nous parlons de l'ordre supérieur épiscopal. Nous voyons il s'agit de l'épiscopat, c'est dans l'église. Oui, l'épiscopat. C'est dans la religion. Oui, c'est dans la religion, mais ce n'est pas foncièrement une église établie. Parce qu'ici au Congo, nous avons des églises. Dans l'église, nous voyons les prêtres, bien nous voyons le pasteur, les membres de l'église, les anciens, ainsi de suite, des chorales, tout ça. Mais ça, c'est un ordre qui réunit les hommes de Dieu, les évêques, c'est ainsi que nous disons ordre supérieur épiscopal. L'épiscopat, là, ce n'est pas dans le sens traditionnel. L'épiscopat, ce sont ces gens-là qui se sont réunis, qui sont les hommes de Dieu, mais dans un ordre. Voilà, du moins la différence, avec une église établie, là où il y a les credos, il y a ça, il y a ça, il y a la liturgie, il y a de messe, il y a tout ce qu'on doit faire. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette plateforme, cet ordre? À cet ordre, c'est... Au lieu de vous ranger derrière l'église de réveil. Non, non. Il y a un conflit ou quoi? Non, c'est ça, c'est que je disais. Bon, certainement, en tant que journaliste, peut-être vous posez des questions que les gens se posent. Oui. Il y a un problème réel, pas des conflits, un problème d'entendement. Nous disons que l'église, c'est autre chose. L'église de réveil, c'est une église, comme on l'appelle. Il y a l'union des églises indépendantes. C'est une église. Il y a l'église anglicane, il y a ceci, ceci. Mais ici, nous parlons d'un ordre. C'est-à-dire, dans notre secteur, nous avons comme l'impression que c'est un secteur qui n'est pas censuré, qui n'est pas bien ordonné. Dans chaque secteur, comme chez les médecins, ils ont un ordre de médecins. Pour être médecin, il faut ceci. Il y a aussi la déontologie, il y a également l'éthique. Mais chez nous, les hommes de Dieu, nous avons constaté qu'il y a des problèmes très sérieux. Il y a parfois, les hommes de Dieu se réunissent, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il n'y a pas... chacun, il est comme un électron libre. Chacun fonctionne de sa façon. C'est ainsi qu'on ne sait pas coordonner qui fait quoi, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. L'ordre devient maintenant... c'est un cadre de régulation, un cadre purement d'interface. Parce que si le gouvernement veut parler d'un homme de Dieu, il faut passer par où? Qu'est-ce qui va représenter les autres? Vous savez, il y a des trucs comme, disons, l'accord cadre avec l'Église catholique. Donc, si il y a un pasteur qui fait une bêtise, un exemple, je donne un exemple, alors qui fait une erreur, et avec un prêtre catholique, ils font la même erreur, ils commettent la même erreur, on va arrêter le pasteur, mais l'Église catholique, on va dire non, non, il y a un accord cadre, il faudra que ce n'est pas le Vatican. Et puis ils oublient que ici au Congo, il y a des églises autochtones, là où les pasteurs sont les Congolais qui sont ici, qui ont eu l'appel de Dieu. Donc c'est comme si le gouvernement met beaucoup d'accent sur les églises importées venant d'ailleurs. Vous avez créé cette plateforme, oui. C'est par concurrence avec l'Église catholique ou avec d'autres congrégations? Ce n'est pas par concurrence, c'est pour réguler,
c'est mettre de l'ordre. La concurrence, c'est très dire parce que c'est trop dire. La concurrence, c'est comme s'il y avait une petite compétition. Ici, chez nous, c'est nous qui revendiquons nos droits. Nous disons non, les hommes de Dieu doivent être respectés, les hommes de Dieu doivent avoir la même considération, parce que nous sommes après tout au Congo. Et toutes les confessions religieuses qui sont là, nous devons être au même pied d'égalité. Voilà pourquoi nous disons que l'OSEC est là pour résoudre les problèmes des hommes de Dieu. Leur considération d'abord. Savoir que non, un homme de Dieu doit être respecté. C'est ainsi qu'on nous a donné la personnalité juridique dans laquelle personnalité vous allez trouver les articles tels que je viens de dire, le respect de l'homme de Dieu, la déontologie pastorale, l'éthique chrétienne, comment un homme de Dieu doit se comporter et comment aussi l'État congolais doit nous considérer. Qui font partie de cet ordre. Oui. Qui font partie. Eh oui. Je dis bien que ce sont les hommes de Dieu de toutes les confessions religieuses. Ceux qui veulent venir viennent. Ceux qui viennent chez nous viennent. Mais ce qui est vrai que celui qui ne veut pas venir, il commet une erreur parce que dans ces cadres-là, c'est un cadre de protection, un cadre de sécurité pour les hommes de Dieu. Nous pouvons l'appeler autrement, nous pouvons dire que c'est un syndicat pour des serviteurs de Dieu. Apparemment, vous voulez jouer à la suprématie, d'être au-dessus de toutes les églises, de tous les hommes de Dieu, pas de l'église de Reveil. Non, pas comme ça. Le problème de l'église de Reveil, c'est cette appellation-là qui parfois choque un tout petit peu. Le gouvernement congolais a dit ceci. Au Congo, il y a 8 confessions religieuses. Je pense qu'on a ajouté, je ne sais pas, une autre, tout ça. On dit il y a l'église catholique, l'église protestante, l'église ceci. L'église de Reveil, c'est une confession religieuse. Il y a aussi les églises indépendantes, une confession religieuse. Il y a les musulmans, une confession religieuse. Toutes ces confessions-là sont au même pied d'égalité. Mais dans notre jargon, à partir de Mobutu, même de Kabila, on parlait des églises de Reveil et églises indépendantes. C'est-à-dire les églises autochtones, les églises à tendance, des églises des autochtones, quoi. Là maintenant, lorsque vous parlez d'églises de Reveil, c'est comme si vous effacez les autres églises. Il y a des églises que nous appelons des églises indépendantes qui ont une personnalité juridique, qui sont comme certainement pour le moment les collèges, ce qu'on appelle les collèges de confession religieuse, est dirigé par l'église de Reveil. Ça c'est maintenant. Avant l'église de Reveil, c'était l'église catholique qui dirigeait la plateforme des confessions religieuses. Mais nous ne sommes pas, moi je ne peux pas dire que je vais être au-dessus de l'église de Reveil. Non. Nous sommes presque au même pied d'égalité. Dans l'OSEC, il y a les membres, les gens qui sont de l'église de Reveil. Il y a même les musulmans. Il y a les orthodoxes. Il y a les églises indépendantes. Tout le monde est là-dedans. Donc si tout le monde est là-dedans... Est-ce que le président des églises de Reveil est aussi présent? L'archevêque à vie, s'il faut l'appeler ainsi, Kanken Zaïd, fait partie aussi de l'OSEC. Quelles sont vos relations d'abord? Pas plus qu'hier, on était ensemble. On était avec lui, avec tout le monde. Nous avons été invités d'abord par le professeur Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Nous avons discuté sur la demande, comment l'Église doit se comporter actuellement. Nous étions avec tous ces gens-là. Tous étaient là. Et nous avions été invités hier par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous avons été là pour préparer la prière qui doit en faveur de, oui, nous allons en parler, en faveur de FARDC. C'est pour vous dire que nous sommes toujours ensemble, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce sont des appellations. Je peux dire des chambres. Il n'y a pas d'hypocrisie entre vous? Là, c'est peut-être vous de l'extérieur qui voyez ça. Mais moi, je pense que chaque église a sa façon de se comporter. Non, nous mettons... Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Ça, c'est les gens de ce monde. Vous savez ce que les gens disent? Toutes les églises qu'on appelle l'église de Reveil, comme je vous ai dit que nous acceptons tout ce que nous sommes appelés église de Reveil, mais nous ne sommes pas tous église de Reveil. Chaque église est là-dedans, mais on nous met ensemble. Mais
Ce qui est aberrant, c'est quoi? Nous, chez nous, on ne voit que les mauvaises choses. Non, les pasteurs sont des mauvais, les pasteurs font ceci, les pasteurs font ceci. C'est cette image-là qui parfois aussi, ça ne nous arrange pas nous. Nous, nous sommes bien. Si vous n'allez pas me dire que dans l'église catholique, il n'y a pas de division, c'est plein. Ils savent gérer ça. Hein? Et nous, nous savons aussi gérer ça. Nous gérons aussi chez nous. Alors, vous n'allez pas me dire que chez les musulmans, il n'y a pas de division, même chez les kimbanguistes. Donc maintenant, pourquoi, lorsque vous voulez parler des églises de réveil, vous ne voyez que ça, donc vous vivez dans l'hypocrisie. Non, non, c'est ça. Le comble est que l'église dite de réveil est venue avec une influence, disons, du Saint-Esprit, avec une mouvance, la mouvance du Saint-Esprit, en faisant, en reflétant quelque chose, je ne sais pas, une influence négative ou positive, surtout sur, le mot m'échappe, avec une certaine prétention, qu'ils sont des saints, c'est là-bas qu'il y a le Saint-Esprit qui m'ouvre. Malheureusement, il y a du désordre au sein de l'église de réveil, il y a tant de conflits, vous voyez. Bon, moi je ne veux pas parler d'autres églises, mais c'est que je sache, il n'y a pas une église là où il n'y a pas de problème. Partant même de l'église catholique. Moi je suis un homme ouvert. On nous a parlé ici que le gouvernement avait donné, je ne sais pas, $1 million à chaque diocèse, des choses pareilles. Mais il y a un sujet là, on est en train de chercher où sont partis cet argent. Parce que les membres de l'église catholique ne connaissent pas comment a été géré cet argent. Alors si par exemple c'était une église de réveil, vous alliez beaucoup parler. Apparemment ce sont des agents de mauvais augure qui veulent essayer un peu de tripoter, de fait, des crédits des gens dans l'église catholique. Hein. Non, non, oui. Pas ça. Disons les songi. Eza songi te. Biso nanga na yo tolandi ngo na ba télévision. Moi j'ai suivi à la télé, j'ai suivi sur les réseaux sociaux. On dit, même Monseigneur Richaud avait accepté que non, nous avions eu $600 000 dans chaque diocèse. Maintenant, l'IGF doit faire le contrôle. Qu'est-ce que vous avez fait avec... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est un don. On a donné à l'église. Maintenant, on doit contrôler qu'est-ce que vous avez fait avec les $600 000. Mais j'ai dit bien, si cette histoire était dans une église de réveil, on allait dire non, voilà une église, voilà, ils ont bouffé, ils ont volé. Ça, c'est... Vous avez 2 poids, 2 mesures. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que l'OSEC dit non, nous devons être au même pied d'égalité. Lorsqu'on donne à l'église... Non, je termine. Lorsqu'on a donné les $600 000 à l'église catholique, combien on a donné à l'église de réveil? Rien. Nous n'avons pas été associés. Donc maintenant, nous sommes associés seulement lorsqu'il faut nous condamner. Mais lorsqu'on donne des dons, là on donne à d'autres personnes. Donc ce n'est pas correct. Est-ce que vous pensez, voulez-vous vous comparer à l'église catholique? L'église catholique existe depuis la nuit des temps. L'église catholique a fait beaucoup de réalisations dans ce pays. Non, l'église catholique a fait beaucoup de... L'église catholique est quand même ordonnée par rapport à l'église de réveil, soyons francs. Non, l'église catholique a fait beaucoup de dégâts que les gens ne veulent pas parler. Moi, je suis historien. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Depuis 1885, l'église catholique est entrée en jeu. On coupait les bras des gens, on les pendait, et c'était un prêtre catholique qui devait faire la messe pour que la personne qui sera pendue puisse aller au ciel. Depuis ce temps, jusqu'en 1908, là où on a eu maintenant le temps, ça c'était le temps indépendant du Congo. En 1908, il y a eu maintenant, disons, la colonie belge. Le Congo est devenu une colonie belge. Jusqu'en 1960, c'était l'église catholique qui était aux commandes des choses. Parce que là, il y avait la trilogie. Il y avait l'église catholique, il y avait l'État congolais et le gouvernement. Donc l'armée et le gouvernement. 3. L'armée, l'État et l'église. Tous ces gens que vous connaissez, ce sont eux-là qui ont été formés par l'église catholique. Jusqu'en 1960. Et ce sont eux qui sont au pouvoir, même jusqu'à aujourd'hui. Si le Congo est malade, on doit dire que l'église catholique n'a pas bien formé ces gens. Parce que c'était l'église catholique qui les formait. Mais maintenant, quand vous changez le camp, vous voulez parler des églises de réveil comme les gens qui ne sont pas corrects. Vous voulez comparer l'éducation de l'église catholique depuis 1960 jusqu'en 1900, je crois, 90?
Pourquoi condamner l'Église catholique? Je ne condamne pas l'Église catholique. Je dis bien que je suis historien, oui. Je parle de l'histoire. L'histoire est têtue. L'histoire parle des vérités. Bon, les gens qui ne me comprennent pas, c'est leur affaire. Moi, je parle de l'histoire. J'ai dit, voilà, à partir de tous ces temps-là, toutes les écoles, les foyers sociaux, les ceci, étaient dirigés par l'Église catholique. Alors, après 1960, si Mobutu n'a pas tenu, les gens qui étaient avec Mobutu étaient les produits de l'Église catholique. Alors, jusqu'à ce que vous êtes arrivé, peut-être avec le président Félix, qui a quand même, qui a dit qu'il n'est pas de l'Église catholique, il est de l'Église disons, il est évangélique. Alors, on va voir. L'Église de Réveil, c'est une nouvelle Église que vous ne pouvez pas comparer avec l'Église catholique, parce que l'Église catholique a fait beaucoup de choses. Donc, disons, restons dans le cadre de dire que voilà, nous, l'OSEC, nous voulons que les choses soient au même pied d'égalité. Qu'on nous considère, nous, comme on considère l'Église catholique, comme on considère l'Église kimbanguiste, qu'on considère tout le monde. Et puis, dans l'Église, dans l'OSEC, nous avons besoin des évêques catholiques, des responsables des églises kimbanguistes, des musulmans, pour que nous puissions parler le même langage. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons reconnaître chacun sa responsabilité. Et voilà, j'aimerais poser une question. En fait, comment est l'organigramme de l'OSEC? L'OSEC est dirigé par il y a le grand chancelier que je suis, et puis il y a le vice, et en plus il y a dans chaque province, il y a l'organigramme, il y a tout le département que vous imaginez, il y a la presse, il y a les sociales, il y a ceci, et nous sommes dans chaque province, nous sommes là. Ça veut dire que c'est une force de défense, que nous voudrons dire un syndicat pour les hommes de Dieu. Parce que la plupart des gens que vous dites que non, ce sont des têtes en l'air, tout ça, peut-être ils n'ont pas eu l'encadrement. Il y a quelqu'un qui n'a pas étudié, mais que Dieu a appelé. Ça ne dit pas que pour être appelé par Dieu, il faut seulement étudier. Alors ce monsieur-là, lorsqu'il vient, il commence à servir Dieu, mais il ne trouve pas un encadrement. Il n'a pas la déontologie. Il peut faire des erreurs. Alors nous disons que non, ces gens-là doivent être formés. Nous devons être avec eux parce qu'ils ont eu vraiment l'appel de Dieu. Ils peuvent servir Dieu. C'est ainsi que nous encourageons tous les jeunes, tous les papas, tous les pères qui sont dans nos églises, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, que ce soit l'église kimbanguiste. Tous ces gens-là, toutes ces têtes-là, nous devons nous mettre ensemble. Et puis mettre... comment organiser que nous puissions parler le même langage. Vous êtes aussi écouté, vous êtes entendu? Mais oui, pourquoi pas? Je crois que je suis bien entendu. La preuve que je suis avec vous à la télé. Donc, ça va passer, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je voudrais poser une question. Oui. L'OSEC est là pour réguler, mettre de l'ordre. Oui. Aujourd'hui, il y a le phénomène Makiona au sein des églises. Vous connaissez Makiona? Oui, je sais. Je connais Makiona. Des fausses prophéties. Oui. Des prophéties bien travaillées. Oui. Je suis chez moi à la maison, j'appelle le prophète Papi, le caméraman actuel, je l'appelle... Papa, moi nanga zobela, nabongsa kimbongo, zela, skambongo zali, kende kuna, zoyango nakata valise. Nous voyons aujourd'hui. Ouais. Maintenant, quel est le rôle de l'OSEC par rapport à ça? L'OSEC est en train de réprimander cela. Nous avons dit que nous ne sommes pas comme une police, hein, comme un service des inspecteurs pour frapper. Nous sommes là aussi pour éduquer, pour former. Je crois que ce mouvement est en train de disparaître parce que nous avons essayé de parler avec les hommes de Dieu. Continuez davantage, je vous dis. Non, non. C'est nous qui sommes dans les domaines. C'est nous qui sommes pasteurs. Nous savons que nous avons parlé avec les hommes de Dieu. Nous avons dit que non, ça n'honore pas le ministère. Ça n'honore pas les enfants de Dieu. Vous devez arrêter avec ça. On ne peut pas plaider la cause de Dieu. Si Dieu est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Alors si un miracle vient de la part de Dieu, gloire à Dieu. Il ne faut pas inventer. Et ça, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler vraiment pour que ces choses-là ne puissent pas se faire. Mais le grand danger que nous trouvons dans la population congolaise, on ne voit pas les biens que l'Église est en train de faire. Il y avait réellement de femmes prostituées, de bandits, des gens, des drogués qui ont cru, qui sont entrés dans des églises de réveil,
mais aujourd'hui sont des personnes respectables. Elles ne volent plus, il n'y a plus la prostitution. Tous ces gens-là, nous avons quand même aidé le gouvernement à voir les gens qui faisaient le mal et nous les avons récupérés. Ça, vous ne comptez pas sur ça. Vous ne voyez que le mal. Mais la Bible dit que l'Église ou encore le chrétien est la lumière du monde. Absolument. Qu'on doit mettre au-dessus et non, non en dessous de la table. De la table. Mais lorsque vous, les pasteurs, vous les évêques, vous me conduisez, on trouve les pasteurs violeurs, entre vous il y a l'empoisonnement, vous empoisonnez en désordre. Dites-moi, quel sera le sort du peuple? On va seulement critiquer. De mettre dans le même sac, certainement, vous n'allez pas me dire, parce que vous parlez des violeurs, des gens qui font ceci, vous n'allez pas me dire que dans les églises que vous protégez là, des flatteurs. Donc il n'y a pas eu de gens comme ça. Il y en a. Pourquoi on ferme? Pourquoi on arrête d'aller en Europe? Vous allez trouver qu'on a arrêté tel prêtre parce qu'il a fait ça, il a violé, il a fait ça. De l'église catholique, on a fait ça. Donc le problème chez nous est que nous n'acceptons pas les hommes de Dieu congolais. Ça, c'est d'abord un. Dire qu'il n'y a pas de mots de fautifs, il y en a, nous croyons. Il y en a ceux qui sont mauvais, il y en a ceux qui sont aussi corrects, ceux qui craignent Dieu, ceux qui font les choses selon le plan de l'Éternel. Il faut faire la part des choses. Les mauvais, nous les condamnons, et ceux qui sont corrects, nous les encourageons. Donc nous devons encourager ceux qui sont en train de travailler dans la crainte de Dieu, qui sont en train de faire des bonnes choses. Nous devons les encourager. Nous n'allons pas prendre tout le monde et mettre dans le même sac. Les mauvais sont là, nous acceptons. On ne peut pas nier ça, nous le savons. Mais alors, mettre tout le monde dans le même sac, ça c'est une erreur aussi. C'est un jugement qui ne tient pas debout. L'OSEC existe depuis combien de temps? Alors, l'OSEC existe, maintenant on peut compter plus de... la vision, l'état d'esprit de l'OSEC existe depuis l'ancien temps, parce que maintenant ça a été, disons, réglementé depuis 2001. On a organisé les choses. Et nous avons eu aussi la personnalité juridique, c'est-à-dire l'OSEC existe. Parce que ce sont des bonnes idées qui sont dans la tête des hommes. Depuis 2001. Depuis 2001. Pourquoi on ne vous sentait pas? On ne sentait pas parce qu'on n'avait pas encore eu la personnalité juridique. On fonctionnait... en coulisses. Oui, oui, pas en coulisses comme tel, mais au ralenti, quoi. Mais maintenant, depuis l'année passée, on a eu la personnalité juridique. Quelles sont vos réalisations? Les réalisations? Non, là, pour connaître nos réalisations, c'est tenir compte de nos statuts. Qu'est-ce que nous avons comme objectif? Nous ne sommes pas là pour construire des écoles, ou construire de maternités ou des hôpitaux. Une église, en soi, une église elle-même peut faire ça. Mon église, à moi, a des cliniques, a des universités, nous avons des écoles, nous avons des chaînes de radio et de télévision. Ça, c'est mon église. Alors, l'OSEC n'a pas cette vocation-là. L'OSEC, c'est faire respecter les hommes de Dieu. Ça, c'est une réalisation. Encadrer les hommes de Dieu, c'est ça notre réalisation. Mais chaque homme de Dieu dans son église peut faire ce qu'il peut faire. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de réalisation comme une église existante qu'on dit qu'est-ce que vous avez fait dans la population. Non, ici nous traitons les hommes. Nous voyons les hommes de Dieu qui doivent être respectés. Voilà pourquoi nos réalisations dépendent de nos statuts. Et voilà, parlons un peu du second sujet, sur le rôle de l'Église à la nation. C'est un sujet auquel j'en parle souvent quand je reçois les hommes d'église, quand je reçois les musulmans, je reçois des prélats, et on en parle souvent. Sa grâce Mante Bouelambalamba, quel est le rôle de l'Église à sa nation? Le rôle de l'Église en tant que tel ne peut pas être défini par un homme. L'Église, chaque Église doit avoir son objectif. C'est-à-dire, nous pensons, vous venez de le dire ici, que l'Église c'est comme une lampe qui doit éclairer, qu'on ne peut pas mettre sous la table. Moi je pense d'une manière générale, c'est ce que nous pouvons réfléchir. Nous pouvons dire que l'Église est là pour éclairer, l'Église est là pour marcher avec l'État, avec la population. C'est la lumière du monde, d'une manière générale. Mais un rôle spécifique, dire que non, dépend peut-être d'un pays à un autre. Le Congo peut dire, voilà, l'Église chez moi, je donne des objectifs comme ça, comme ça. Nous allons dire, voilà, les rôles de l'Église au Congo, selon la Constitution, c'est faire ça, faire ça. Ce n'est pas aussi un bras séculier de la nation?
Oui, certainement, c'est ça. C'est ce que je dis, que ce rôle-là est multiple. C'est tout un monstre. C'est l'Église. Oui, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais dans toutes les manières... On sera double tête, à plusieurs têtes. Bon. Et une équation à plusieurs inconnus, je pense. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'Église, alors c'est une équation. Et voilà. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que l'Église a-t-elle échoué dans sa mission? Ou a-t-elle réussi? Ah, là, nous revenons à la même question. Quelle mission? Parce qu'on doit définir d'abord la mission, et pour savoir si elle a échoué ou non. Je dirais oui et non. Et cela dépendra de ce que vous attendez de l'Église. Si vous attendez de l'Église... Laissez-moi vous éclaircir. Oui. Les choses ne marchent pas, vous le savez bien. La situation sociale et économique du pays, rien ne marche. On nous avait promis pendant la bonne année qu'il y aura baisse du prix des denrées alimentaires. C'était fou. Il y a l'insécurité à l'Est. En tout cas, les choses ne marchent pas. Quel est le rôle de l'Église? Quelle est sa mission par rapport à ça? Parce que si je me revenir dans la Bible, je suis chrétienne aussi. Ouais. À chaque fois que les choses n'allaient pas en Israël, il y avait des prophètes... Chrétienne et catholique. Bon, allez-y. Je ne suis pas catholique, je suis de l'église de réveil. D'accord. À chaque fois que les choses n'allaient pas en Israël, Élisée, le prophète Élisée, le prophète peut-être Élie, s'est levé, vous voyez, faisait quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne sent pas ça. Donc nous constatons que les pasteurs, les évêques des églises de réveil, je ne sais pas, ou des LOSEC, sont plus derrière les politiciens, pendant que les choses ne marchent pas. Non, nous pensons... Vous ne dites rien. Non, nous pensons que c'est peut-être le gouvernement qui s'approche plus à l'église catholique qu'aux églises... C'est pas de la jalousie que vous avez envers l'église catholique, ça? Non, mais non, nous disons les choses telles qu'elles sont. Parce que lorsque vous dites que... Vous n'êtes pas accusé d'église catholique, hein? Non, c'est pas ça. J'ai dit que moi, je suis historien. Je suis pasteur, mais je suis historien. Nous voyons les choses. Lorsque nous, on n'est pas approché, vous avez dit que on avait promis que les prix vont baisser. Ce n'est pas l'Église qui avait promis ça. L'Église n'avait pas dit que l'Église va faire un effort pour que les prix baissent. Alors, nous, l'Église, nous sommes là en train de regarder et nous en train d'accompagner le gouvernement. En quoi faisons? Dans ce que je viens de dire, par exemple, nous sommes en train de combattre l'injustice. Nous sommes en train de combattre, par exemple, le vagabondage, la criminalité. Nous enseignons, nous disons aux gens, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est là où nous sommes en train de faire. Alors maintenant, concernant les sociales, j'ai dit que les sociales, oui, d'accord. Pour faire les sociales, nous devons avoir les moyens. Nous en avons et nous sommes en train de faire. Je viens de vous dire que moi, dans mon église, nous avons une clinique. Nous avons une université, nous avons ceci. Nous avons contribué au social et nous avons engagé les gens. J'ai un projet que j'ai monté à Lubumbashi où je dois engager 5000 personnes. Oui, là c'est la contribution de l'église. Alors, si ce que nous devons faire, ça doit être aussi apprécié que nous sommes en train de faire ceci. À l'université, nous avons des professeurs, nous avons des médecins que nous avons formés, nous avons travaillé. Ça, c'est notre apport. Au lieu de voir seulement le mal, voyez aussi ce que nous faisons. Nous avons fait ça. Donc nous disons que l'Église est en train de jouer un grand rôle, mais qu'on ne voit pas l'Église comme quelque chose de... comme si nous étions dans le côté tout à fait négatif, on ne fait rien de bon. Non, non. Nous diminuons le chômage, et nous donnons de l'emploi, et nous encadrons les veuves et les orphelins. Nous avons des orphelins qui sont que nous prenons en charge. Alors, tout ça, c'est l'Église qui le fait. Mais nous les faisons selon les moyens des bords. On ne peut pas aller au-delà. Je crois. Par rapport au gouvernement, qui fait des fois des promesses irréalisables, et c'est ça vraiment ma question principale. En fait, quelles sont vos impressions? Comment vous réagissez quant à ça? En tant qu'Église, il y a aussi des prophètes, il y a aussi des évêques parmi vous. Lorsque ça ne marche pas, ils s'élèvent aussi pour dire, Monsieur Félix Tshisekedi, les choses ne marchent pas. Ou vous avez peur, vous êtes rangé derrière lui pour flatter.
Non. En combattant l'Église catholique. Non, 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 non. C'est là où je vous dis que vous me repoussez. Vous voulez que je parle de l'Église catholique. Moi, je ne veux pas parler de l'Église catholique. Moi je parle de moi. Mais avec vos questions, vous voulez que je parle de l'Église catholique. On ne voit que seule l'Église catholique, lorsque ça ne marche pas, c'est l'Église qui s'élève. Je vous ai dit, la voix tout haut. Je vous ai dit que l'Église catholique n'a jamais été du côté, donc, pour le peuple. J'ai dit jamais et jamais. L'Église catholique fait voir aux gens que l'Église est du côté peuple, mais ça n'a jamais été comme ça. Depuis 1885, je l'ai dit ouvertement, l'Église catholique, on coupait les bras, les mains des gens, hein, avec le roi Léopold II, ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo. On pendait les gens. L'Église catholique était là pour faire la prière et on tue. L'Église catholique n'avait jamais réagi. Suivez-moi. Après l'indépendance, donc après l'État indépendant du Congo, il y a eu maintenant la colonie belge. L'Église catholique était aux commandes. Il y avait trilogie, il y avait l'Église, l'armée et l'État. Ce sont eux qui faisaient tout. Donc si jusqu'aujourd'hui il y a des conséquences négatives, ça vient de l'Église catholique. L'Église catholique est entrée dans l'opposition quand? C'est ce que vous devez poser la question. Parce qu'avant l'Église catholique continue jusqu'au temps de Mobutu. Arrivé au temps de Mobutu, maintenant il y a eu les Maloula et les autres. Lorsqu'on a ravi les écoles à l'Église catholique, on a diminué le pouvoir à l'Église catholique. L'Église catholique a réagi pour ses intérêts. Pas les chrétiens catholiques, je parle des dirigeants. Ils ont vu que les écoles, on a retiré les foyers, on a retiré, le pouvoir a diminué. Alors l'Église catholique dit que non, moi je passe du côté peuple. Mais depuis quand? C'est parce que les intérêts n'ont pas été là. Alors c'est ça, c'est que les gens doivent comprendre que l'Église catholique n'a jamais été du côté peuple, c'est faux. Quand on dit que ceci, ceci, si l'Église catholique était du côté peuple, voyons ce que je viens de dire ici. L'argent qu'on a donné, où est-ce qu'on a mis ça? Lorsqu'on a dit que les enfants doivent étudier gratuitement, est-ce que l'Église catholique était d'accord? Bon, toutes ces choses-là, ça prouve que non. C'est un parler, mais qui n'est pas franc. Parce que l'Église catholique voit ses intérêts propres, ne voit pas l'intérêt de la population. Selon vous, l'Église catholique voit ses intérêts propres, oui. Mais du moins nous constatons, nous voyons ces réalisations. On a tous vu l'éducation de l'Église catholique dispensée ici dans notre pays. C'est parce qu'on leur donne l'argent. On donne par exemple 48 millions à une église. C'est par rapport avec les 48 millions, ils peuvent construire. Par rapport aussi à leur sérieux qu'ils font montre par rapport à vous, pasteurs. Non, non, non. Vous voyez? Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça au Congo. Je n'ai jamais vu aujourd'hui, quand les choses ne marchent pas, voir un pasteur. En tout cas, c'était juste à côté. Paix à son âme, qui c'est? Le révérend Albert Loukoussa de Lubumbashi. Lui, à l'époque de Mouzé, lorsqu'il y avait certaines malversations, il s'opposait farouchement en disant que non, Dieu ne veut pas ça. Mais chose étrange, certains pasteurs de l'église de Réveil se liguent contre ceux-là qui s'opposent au régime. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas biblique. La Bible ne dit, biblique. Non, non, la Bible ne dit pas que vous devez vous opposer à ceux qui dirigent la Bible et à ceux qui dirigent le pays. Mais pourquoi Élie, Samuel était allé voir le roi pour lui dire que non, Dieu vous a rejeté? Ah bon? Ça, c'est une question qui demande une grande réflexion et faire entrer ça dans le contexte. À chaque fois que ça n'allait pas en Israël, dans le contexte. C'est levé pour dire que non, Dieu vous a rejeté, Dieu ne veut pas cela. Contrairement aux églises de Réveil aujourd'hui, c'est la flatterie. Non, bon, ça ne vous engage que vous, mais moi je voudrais vous dire que ce n'est pas comme ça. Parce que si c'est un roi, je viens de vous dire qu'à partir de Mobutu, lorsqu'on a ravi les choses à l'Église catholique est devenue contre. Alors, après, il y a eu Mouzé, l'Église catholique contre. Il y a eu Kabila, l'Église catholique contre. Il y a Tshisekedi, l'Église catholique contre. Donc, l'Église... Non, c'est que l'Église catholique veut qu'un ange descende, parce que tous ces gens-là, ce sont les gens que l'Église catholique a formés. Mobutu, c'est l'Église catholique qui l'avait formé. Mouzé, Laurent, je lui avais posé la question, il m'avait dit, non, non, moi je suis chrétien. On lui a dit, mais on nous a dit que tu es musulman. Il a dit, non, non, mais est-ce que le nom là de Laurent, c'est pour les musulmans? Le président honoraire Joseph, il était chrétien. Bon, tous ces gens-là, Félix, il est chrétien.
l'Église catholique est contre tout le monde. C'est-à-dire l'Église catholique a une mission de destruction. Parce qu'il faudra... Ça n'engage que vous. Mais ce que vous dites, ça ne vous engage que vous aussi. Moi, je parle en tant que... Moi, j'ai dit que donc, la mission de l'Église, c'est déstabiliser le système. Par exemple, dire que non, le phare d'essai n'ont rien fait là-bas. Vous découragez les gens qui sont en guerre. Par exemple, soulever la foule. Non, on ne vous donne rien. Ceci. C'est une manière de créer des problèmes inutilement. Parlons-en, parce qu'on constate qu'il y a l'hypocrisie au sein de l'Église de réveil face aux autorités. Est-ce que, selon vous, est-ce que la prière peut mettre fin à la guerre? Absolument. Comment? Alors, vous venez de parler de Samuel, vous avez parlé de tous ces gens-là. Comment la prière peut faire la guerre? Mais la prière, c'est quoi? Quand ils étaient attaqués par les Philistins, pasteur. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Lorsque Samuel, donc Élisée était dans son camp, il y a eu les Syriens qui les avaient... mis presque en embuscade, quoi. Ils ne pouvaient pas entrer, ils ne pouvaient pas manger, il n'y avait rien du tout. Les femmes ont commencé à manger leurs enfants. On a attaqué le prophète Élisée pour dire, mais comment ça ne marche pas? Il a dit, demain, à la même heure, vous aurez à manger. Cette guerre-là, vous la mettez de quel côté? Parce qu'il y a eu maintenant des lépreux qui ont marché vers les ennemis et ils ont entendu comme c'était des bombes, ils ont fui, ils ont amené. Dieu, c'est un Dieu des armées. Dieu peut utiliser n'importe quelle armée. Dieu peut utiliser les mouches, Dieu peut utiliser la terre. À maintes reprises, Dieu a utilisé l'eau pour combattre l'armée égyptienne. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Dieu a utilisé la terre qui a ouvert la bouche et a avalé les gens. Donc, vous voyez comment Dieu peut faire. Donc, nous pensons que la prière peut faire quelque chose. Parce que les hommes de Dieu... Pourquoi ça ne fait pas? Il n'y a pas de réaction. Depuis que j'ai commencé à prier, des prières au stade, des prières, les gens continuent à mourir. Des prières, au lieu de vous battre. En Israël, lorsque les Philistins étaient venus attaquer Israël, David était sorti pour se battre. Les gens sortaient, Gédéon était sorti, Josué était sorti pour se battre. Et vous savez comment ils ont combattu? Vous n'allez pas me dire que David a combattu. D'ailleurs, c'est là où vous êtes en train de vous contredire. David, hein, lorsqu'il est allé combattre Goliath, le roi lui a donné son armure, l'arsenal, les armes, tout ça porté. Il a dit non, je ne suis pas habitué. Il a dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance, avec ceci. Moi je viens au nom de l'Éternel. Alors lorsqu'il est venu au nom de l'Éternel des armées... Hein? Non, mais il a pris ne fût-ce que... La pierre, c'était un instrument. C'est un instrument, mais qui n'est pas comparable aux instruments que l'autre avait. Mais il y avait l'acte. Il y avait l'acte qu'il avait posé. Mais c'est cet acte-là, nous n'avons pas dit que... Nous n'avons pas dit que nous allons enlever les phares d'essai au front. Et nous allons prier. Nous avons dit, eux sont là, mais nous allons les accompagner. Il y avait Moïse, lorsqu'on priait, les gens tenaient le main de Moïse, et de l'autre côté, il y avait la victoire. Alors lorsque lui, le main descendait, il y avait des fêtes. C'est ce que nous faisons. Nous allons soutenir les phares d'essai qui vont combattre, et nous sommes contre tous ceux qui découragent les phares d'essai. Tous ceux qui disent que non, ils ne font rien, non. Le gouvernement vous offrira combien de sacs de millions par rapport à ces... On n'a rien donné. J'étais dans la réunion, on ne nous a rien donné, même pas un rond. J'étais dans la réunion, moi. Connaissant les joueurs et leurs joueurs. On nous a dit ceci, nous allons prier le 9. Donc ceux qui ont dit macabre. Non, le 9 là, nos églises vont contribuer. Nos églises vont donner l'argent. L'église qui souffre, les bandits qui souffrent vont contribuer. Oui, nous allons donner 1 franc, 2 francs, 3. Tout ça, nous allons aider le phare d'essai. C'est nous qui allons donner. C'est vous qui allez donner? Oui. Vous êtes sûr? Mais si, on nous a demandé. L'église ne vous donnera rien, il n'y aura pas des millions qui vont sortir. Non, peut-être on va donner à l'église catholique. Ça, c'est la jalousie. Comment je veux dire? Qui va diriger la prière ces jours-là? Qui sont les cerveaux moteurs qui sont les organisateurs? Non, le ministre a invité les hommes de Dieu, les pères. On nous a donné comment nous pouvons nous organiser nous-mêmes. On n'a pas dit que c'est elle qui va organiser. C'est nous-mêmes qui allons décider qui va faire quoi et de quelle manière nous allons les faire. Nous serons en réunion, nous allons voir comment les faire. J'aimerais toujours revenir en arrière. Oui. Toujours, comme nous sommes dans le sujet du rôle de l'Église à la nation. Oui.
comment vous voyez la gestion du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Non, ça c'est un domaine que moi je ne peux pas entrer parce que je ne suis pas politique. Vous êtes un moi je suis apolitique. Vous vivez ici dans le pays, il gère bien. Est-ce que vous savez que chacun fait son analyse selon ce qui est dans sa tête? Moi je peux dire ça va, quelqu'un d'autre va dire ça ne va pas. Donc c'est ainsi que je me réserve. Vous avez peur? Peur de quoi? Vous savez, c'est ma... Parlez. S'il faut attaquer l'Église catholique, vous avez la grande gueule. La grande gueule. Ouais. Mais parlez un peu sur la gestion, vous êtes congolais. Mais la gestion, ça dépend de qui juge. Il y a quelqu'un qui, peut-être, qui voit que ça va, il dit que ça va. Selon vous, ça va ou ça ne va pas? Pour moi, ce n'est pas le moment de juger. Parce que le deuxième mandat n'a fait qu'une année. Vous ne pouvez pas juger. Alors, le mandat passé, c'était comment? Le mandat passé, c'était un mandat de stabilité. Nous avons vu... On a eu cette stabilité-là en testant. Absolument, on a eu. En quoi la guerre continue à l'Est? Ce n'est pas lui qui a commencé la guerre. Cette guerre-là, ça fait 30 ans qu'elle est là. Il est venu quand même, les M23 n'étaient plus là. Non, non. N'était plus là, je vous informe en tant que journaliste. Non, non. N'étaient pas là d'une manière visible. Mais ils étaient là. Ces gens-là étaient dedans. C'est là où je dis que peut-être vous ne connaissez pas toute la vérité. Le M23 était là et bien assis. Maintenant, ils attendaient le moment opportun pour sortir. Donc, s'ils sont sortis, ce n'est pas qu'on les a fait venir. Ils étaient là. Ils étaient dans les institutions, ils étaient dans l'armée, ils étaient partout là. Le M23, c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est comme vous. Peut-être vous êtes M23, mais qui le saura? Alors maintenant, finalement, quand on va dire, mais où sont... Qui le saura? Alors voilà pourquoi on dit que le M23 était toujours là, mais c'est en 2021 qu'ils ont fait leur sortie officielle, je pense. Mais dans toutes les manières, cette guerre est là depuis 30 ans. Les gens ne faisaient que mourir. Vous êtes un homme de Dieu. Oui. Soyez franc. Comment vous trouvez la gestion de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi? Je trouve... vous savez, c'est quoi? Je suis un homme de Dieu, mais je suis intellectuel. Oui. Pour juger quelque chose, il faut avoir ce qu'on appelle unité des mesures. Nous pouvons dire peut-être que Kabila a fait... La gestion, c'est quoi? C'est multiple. La gestion en quoi? Est-ce que si, par exemple, la paix, par exemple... Sur le plan économique, sur le plan social... Si nous prenons le plan économique, là, il faut demander aux économistes qui vont réfléchir, qui vont voir quels sont les éléments de base. Mais vous vivez les réalités ici dans ce pays, non? Les réalités... C'est pas abstraite, les réalités que nous vivions. Vous savez, c'est quoi? Les classes, ce qu'on appelle classe de vie, classe sociale, ça diffère. Il y a quelqu'un d'autre, lorsque vous dites aujourd'hui qu'au Congo on souffre, il vous dit non. Si vous demandez à un Libanais, qui dit comment vous trouvez le Congo, il vous dit le Congo c'est un pays merveilleux. Je suis allé en kilote, maintenant je suis devenu milliardaire. Si vous demandez à quelqu'un d'autre comment vous trouvez le Congo, un Indien, il va vous dire non, non, non. Je suis arrivé là-bas comme ça c'est un pays qu'il faut vraiment vivre. Vous demandez à quelqu'un qui fait les champs, quelqu'un va vous dire non, non, ça ne va pas parce que je n'ai pas des engrais. L'autre va vous dire non, ça va parce que j'ai fait. C'est difficile de vous dire que voilà, ça va ou ça ne va pas. Ce sont des questions ce sont des questions qu'il faut poser aux spécialistes en matière. Vous demandez à un économiste, il va vous répondre avec les chiffres, avec les arguments bien fondés. Mais moi, en tant que pasteur, si vous me posez la question en ce qui concerne le pastoral, comment vous considérez le pastoral au temps de Kabila et au temps de Tshisekedi? Là, je vais vous répondre. Aujourd'hui, nous parlons sur le changement de la Constitution. Oui. Vous êtes d'avis? Plus que d'avis. Parce que depuis 2005, moi, j'avais déjà écrit même un livre en 2005 que j'avais déposé, disons, à l'Assemblée. C'était l'Assemblée nationale, je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'avais dit que ces pays, nous exigeons la réforme de la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'acceptons pas, nous, en tant qu'Église. Par exemple, le comportement, la criminalité. Par exemple, les lois, toutes les lois mauvaises, les avortements, l'homosexualité, toutes ces choses-là entrent par la laïcité. Or, la laïcité, les pays, dans son article 1er, on dit le Congo
dans ses frontières du 30 juin, tout ça, c'est un pays laïque. Nous disons non, non, c'est un pays qu'on peut dire un pays de croyants, parce que 90% des Congolais sont des croyants. Alors, si vous dites que c'est un pays laïque, c'est que vous êtes en train de massacrer même la démocratie. Nous, nous sommes des croyants. Nous voulons que le pays soit un pays des croyants. À cause de cela, on doit éliminer d'autres choses qui ouvrent la porte, mariage, disons, au temps déterminé. Par exemple, on dit que c'est un mariage qui doit prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça s'est fait dans des pays, des choses pareilles. Donc nous pensons que nous devons revoir. Moi, j'étais le premier à écrire en 2005 que Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Alors, quelle est l'opportunité aujourd'hui de changement de la Constitution? La Constitution, pour nous... Quelle est l'opportunité? Est-ce que c'est la Constitution qui bloque le social? C'est la Constitution qui bloque aujourd'hui qu'on puisse construire des routes? C'est la Constitution aujourd'hui qui bloque la guerre à l'Est? Quelle opportunité? Non, non, la Constitution... Les routes sont détruites par-ci, par-là. La Constitution, c'est quoi? La Constitution. La Constitution, c'est... C'est pour le second mandat qu'on doit changer la Constitution? Non, c'est pour le mandat. Ce n'est pas pour le mandat. Il y a les velléités de s'éterniser au pouvoir. Non, non. La Constitution, pour moi, c'est ce que nous appelons l'identité d'une nation. Donc, dans cette identité-là, il y a beaucoup de choses. Les agriculteurs doivent regarder dans la Constitution si les lois qui les concernent sont favorables à leur travail. Nous, les pasteurs, nous avons dit non, nous ne sommes pas favorables à cette Constitution à cause de la laïcité. Alors, il y a aussi les médecins qui peuvent dire voilà, voilà. Donc, il ne faut pas prendre la Constitution comme un mythe, comme quelque chose de mystique. Non, non, on ne peut pas toucher à la Constitution. Non, non, la Constitution, c'est quoi? C'est une identité. On peut voir là, ça ne va pas, on peut changer, là, ça va, on peut changer. Pour les politiques, reviser ou changer? Tout, c'est la même chose, c'est bonnet, bonnet. Non, 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 changer, on change le tout. Alors, reviser, c'est voir certains articles et modifier. Mais qui va dire ça? C'est la population, c'est le peuple qui doit dire nous acceptons la révision ou nous acceptons le changement. Ce n'est pas moi de dire. Moi, je parle en ce qui me concerne, je dis que l'article 1 là, l'article numéro 1, l'article 1er de notre Constitution, pour moi, c'est là il faut l'enlever ou bien il faut modifier. Alors pour les autres, ils vont voir aussi que non, tel article, non, tel article, oui, tel article, ceci. S'il faut réviser, on révise. La population doit décider. Si on dit non, s'il faut changer, on peut changer. Mais pour moi, je pense qu'on doit retoucher ça. Soit en profondeur, c'est ça les changements, soit... moi, je ne crois pas qu'on va tout enlever dans la Constitution, je ne crois pas cela. C'est ça l'idée, c'est ça l'esprit de ceux qui sont à l'UDP, de ceux qui dirigent. Changer tout, ça ne sera pas possible. Comme on ne va pas changer le nom du Congo. Est-ce qu'on va dire non, ça n'est plus le Congo, ça devient le Zaïre, on revient. C'est ça, c'est ça, voilà. On ne peut pas dire qu'on peut tout changer. Il y aura des choses qu'on peut changer. Mais l'esprit de l'UDP, c'est changer la Constitution et non ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes de l'UDPS? Non, non, je suis journaliste. En tant que journaliste, voilà. Je voilà. conforme ce que l'UDPS dit. Ah, bon, moi, je ne suis pas de l'UDPS, malheureusement. Pasteur Lambalamba, oui. Que pensez-vous de la peine des morts? Vous êtes un pasteur. Est-ce que la peine des morts, c'est pas un péché? La peine de mort peut être un péché ou ne pas être un péché. Comment? Oui. D'abord, c'est connaître qui sera pendu ou qui sera tué. D'abord, lorsque vous aviez appris ça, la levée des moratoires de la peine des morts, en tant qu'Église, quelle était votre réaction? Non, non, moi je ne suis pas, je vous ai dit que je suis un intellectuel. Je suis un enseignant. Je vous ai reçu en tant qu'Église, homme d'Église. Maintenant, j'ai réfléchi en tant qu'intellectuel. La question, oui ou non, ça ne peut pas passer chez moi. La question chez moi, c'est voir la motivation, la raison. Si je vois quelqu'un, un monsieur, il tue la dame, il tue là-bas, il tue là, on dit qu'il faut les tuer. Vous dites non, il ne faut pas les tuer. Moi, je vais dire non. Il a tué. C'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il n'y a pas le pardon, alors à quoi sert le pardon? Le pardon là, c'est ce que je voudrais vous dire que si nous lisons la Bible, moi je n'accepte pas qu'on peut commencer à pendre, à tuer les gens. J'ai dit ça dépend de qui, ça dépend de quelle personne. Il y a des gens qu'on peut trouver que non, ils ne méritent pas d'être pendus. Même s'il a tué, c'est peut-être par accident, c'est peut-être ceci. Mais s'il y a quelqu'un qui fait le mal,
Même vous, là, vous voyez, on tue votre mari, votre enfant, tout le monde, et le monsieur est là, on vous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Non, non, il faut les pardonner. Vous savez quoi? Vous allez dire non, non, qu'il meurt aussi. Mais alors ça dépend. C'est pas moi qui dois donner la loi, mais je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, il y a des versets. Moïse, là, Moïse qui avait dit que la vengeance appartient à Dieu. C'est le même Moïse qui avait dit que dent pour dent, œil pour œil. Et lorsque Jésus est venu, il a parlé aussi de sa façon. Il a dit non, c'est lui qui vous gifle, il faut faire ceci, donner l'autre. Donc c'est ça les choses qu'on doit examiner pour dire non, est-ce que les Congos, et ça on doit voir dans les changements là de la Constitution, c'est là où les gens vont dire qu'est-ce que nous décidons. Dans les pays islamiques, la pendaison est là, on tue, jusqu'à aujourd'hui on les fait. Aux États-Unis, on continue à les faire, je ne sais pas s'ils ont déjà laissé. Dans d'autres pays. Donc, ici, chez nous, nous sommes Congolais, nous ne dépendons pas des États-Unis, nous ne dépendons pas des pays islamiques. Nous sommes Congolais. Nous allons décider nous-mêmes, dire est-ce qu'on peut continuer ou on peut arrêter. Mais le chef de l'État, si j'ai suivi ce qu'il disait, il a dit que non, cette loi-là, depuis qu'on avait dit qu'on peut pendre, on peut tuer, on n'a jamais exécuté. Ça, j'ai suivi ça. Donc, alors, c'est pour dire que ça dépend d'eux. Moi, vous m'amenez dans un terrain très glissant. Pourtant, moi, je dois parler de la Bible. La loi, les ceci, je risque de me contredire. Et puis, je risque d'énerver les autres qui sont dans tel domaine. Et voilà, on me fait signe que nous allons vers la fin de l'émission. Oui. Ce n'est qu'une partie remise. On s'est pris tous à pied levé. Oui. Je sais que prochainement vous serez sur notre plateau. Il y a vraiment des choses à parler avec vous. Si vous avez besoin de moi, oui. Oui, oui. Vous allez devoir regarder la caméra. D'accord. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Ça a été quand même quelque chose de bon pour vous en tant que téléspectateur. Nous vous aimons tous. Si vous avez besoin de moi, vous voyez, notre journaliste, elle va encore m'appeler et on va continuer. Et voilà, sa grâce, Lamba, oui. Chancelier. Merci de nous honorer aujourd'hui. Merci, merci. Et voilà, je vous signale que c'est un homme honnête dans ses paroles. Il avait promis de me rappeler après plusieurs appels. J'étais surprise hier, il m'a appelé, madame, on peut faire l'émission. J'ai dit, en tout cas, merci pour la considération. Restez branchés sur le programme. Merci à Papi qui m'a aidé aujourd'hui à la prise de vue. Merci au pasteur Jean Massende. Merci à Mike. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.